Nous allons maintenant passer au débat. Et la première orateur est une oratrice pour Renaissance, c'est Madame Piron. Et permettez-moi, je crois que c'est la première fois que vous siégez dans notre commission, permettez-moi de vous dire toute la bienvenue avec laquelle nous estimons devoir vous accueillir. Nous nous réjouissons beaucoup de votre contribution et vous allez commencer à montrer l'étendue de vos talents en intervenant la première. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également le rapporteur pour son travail, lequel met en exergue l'impératif d'établir un cadre juridique en ce qui concerne la sécurité aérienne entre la France et le Canada. Cet accord vient renforcer la coopération déjà très riche entre nos deux pays. Pour rappel, nous partageons une langue et des valeurs communes. De plus, les liens humains y sont particulièrement denses puisque plus de 108 000 ressortissants français sont présents au Canada. Vous le citiez vous-même, chaque année, c'est plus de 2 millions de passagers qui circulent entre la France et le Canada par voie aérienne. La sécurité doit donc être assurée. Nous avons tous en tête la tragédie de 2001 avec ses 2753 victimes. Cet événement constitue un véritable point de bascule pour la sûreté aérienne. Cet accord, qui s'ajoute à la signature en 2016 d'un partenariat renforcé dans le domaine de la coopération de sécurité, vient donc encore enrichir les échanges entre nos forces nationales. Dans un monde où les menaces terroristes demeurent une préoccupation constante, il est impératif de garantir la protection des passagers. Bien que les relations entre la France et le Canada soient robustes et de haute qualité, il reste crucial d'apporter un accord juridique cohérent et stable pour les futures opérations aériennes. Ces agents de sûreté sont une façon de mieux protéger les passagers. Il reste évident que l'usage de la force dans les milieux clos doit être encadré. Pour cela, cet accord ancre dans la pratique juridique et opérationnelle internationale le concept de ce type d'agent en vol comme moyen particulier permettant de contribuer à la sécurité de l'aviation civile. Enfin, monsieur le rapporteur, avez-vous pu comparer ce modèle avec des pratiques similaires avec d'autres pays? La France a-t-elle l'ambition d'étendre ce type de politique sécuritaire? Je vous en remercie. Bien, écoutez, madame, c'est moi qui vous remercie parce que je ne porterai pas de jugement sur le fond de votre intervention, mais vous avez respecté strictement les délais, ce qui, pour le président, est l'alpha et l'oméga de ce qui doit être tenir. Monsieur le rapporteur, si vous voulez répondre. Déjà, chers collègues, merci. Bienvenue dans la commission. C'est un beau passage de relais puisque, a priori, vous me remplacez et je vous succède à la commission des affaires culturelles. Mais nous aurons l'occasion, on s'est dit, de s'échanger parfois si les sujets dans chaque commission nous intéressent. Vous avez rappelé déjà, je vous remercie, le lien d'amitié et les liens très forts qui nous unissent avec le Canada et qui font aussi que cet accord a été privilégié sur cet accord de coopération parce que nous partageons avec le Canada énormément de similitudes, des modèles qui sont proches. Et en la matière aussi, c'est ce que m'ont rappelé les personnes que nous avons auditionnées au ministère des Affaires étrangères. Nous avons des modèles sur les agents de sécurité qui sont plus comparables qu'avec les autres pays. Alors vous avez pointé les questions que j'ai relevées aussi quand j'ai fait mon travail de rapporteur. C'est évidemment un accord cadre qui aurait pour vocation d'être pourquoi pas reproduit avec d'autres pays. Cela dit, ils m'ont tous dit qu'on n'y était pas encore parce que c'est vraiment la similitude de nos modèles juridiques et de nos forces respectives qui fait qu'on a pu le faire aussi bien avec le Canada. Donc il n'y a pas de travaux engagés pour avoir un tel accord de coopération au niveau multilatéral en ce moment. Et que je sache, et de ce qui m'a été rapporté, il n'est pas évident qu'on arrive à reproduire ce genre d'accord avec d'autres pays. Il y a l'exemple des US Marshals, qui est donc dans l'autre pays de ma circonscription, mais qui sont des agents qui ont une compétence générale, alors que là, c'est spécifiquement focalisé sur le terrorisme. Donc, c'est pas du tout la même approche. Évidemment, les Américains ont eu une approche plus générale après le 11 septembre. Il y a aussi ce qu'on voit souvent quand on voyage aux États-Unis, des agents américains en fait, qui sont au départ des aéroports français. Mais ce modèle-là, en fait, n'a pas été reproduit dans cet accord. Donc,
on est à la fois optimiste d'ouvrir un nouveau champ avec cet accord, mais je peux vous assurer qu'on n'arrivera pas à reproduire d'aussitôt de telles conventions. Je vous remercie. Maintenant, c'est à monsieur